Gloire à l'Éternel des armées, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 29 juin 2025, l'avant-dernier jour du mois de juin. Et dans 2 jours, donc après-demain, nous allons embrasser la seconde moitié de l'année 2025. Gloire à Dieu qui nous garde en vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous garde en vie si ce n'est de pouvoir travailler dans son champ afin de dépeupler l'enfer? Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ce passage très important dans Actes chapitre 28, le verset 5. Il s'agit bien de l'apôtre Paul, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. On parle bien d'un serpent, n'est-ce pas? Alors l'apôtre Paul persévérait dans sa marche triomphale au milieu des épreuves, de l'affliction, de la douleur. Malgré tout cela, Dieu le conduisait dans l'accomplissement de son plan, dans la réalisation de sa vocation apostolique. Dans l'île de Malte, après avoir fait naufrage, Paul était assis près d'un feu et une vipère s'attacha à sa main. Avant qu'elle puisse lui faire du mal, Paul secoua l'animal dans le feu. Cette même expérience peut arriver à un enfant de Dieu. Vous savez, la Bible dit, les gens qui étaient là ont dit non, sûrement cet homme est maudit. Parce qu'il vient il vient de rater une mort effroyable dans la mer. À peine sauvé, il veut encore mourir. Non, en tout cas, il est maudit. Mon frère, ma sœur, il arrive bien dans la vie des enfants de Dieu des choses pareilles. Des malheurs et des malheurs qui se succèdent, des douleurs, beaucoup de choses, on ne comprend pas. On vit dans l'oppression, on se demande, on dit, mais Seigneur, moi je te sers, moi je sais que il n'y a que toi, Jésus, qui est mon Dieu. Je n'ai jamais fait alliance avec un autre Dieu. Mais pourquoi est-ce que je passe des moments aussi difficiles où le monde même est en train de me doiter en disant que lui, il a des mauvais esprits, lui, il est maudit, lui, c'est un sorcier, c'est une sorcière, lui, ceci. Et de fois, on se pose des questions. C'est la même chose avec l'apôtre Paul. À peine sorti, vivant, rescapé d'un naufrage, on vient le mordre par un serpent. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il secoue le serpent dans le feu et puis c'est fini, on n'en parle plus. Et les gens le regardent, ils voient que rien ne se passe. Ah mon frère, ma sœur, qui doute encore de Marc chapitre 16, le verset 16 et 17? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul lui-même de son vivant a vécu ce miracle. Et toi aussi, enfant des dieux, là où tu es, chaque jour, tu n'as pas idée des dangers dans lesquels Dieu te sort, des accidents, des empoisonnements, des tueries, des assassinats, beaucoup de choses que tu évites. En fait, je voudrais dire que Dieu te fait éviter par son amour pour toi, mais surtout, tel que j'ai dit avant, nous allons embrasser la seconde moitié de l'année. Dieu te garde vivant parce qu'il veut que tu puisses réaliser ce pourquoi il t'a envoyé ici sur terre. Et si tu n'as pas compris ça, Dieu va te retirer de la terre parce que tu n'as pas compris. Ça ne sert à rien de te laisser comme ça vivre. Tu passes le temps pour rien. Mon frère, ma sœur, on t'a appelé parce que tu dois accomplir l'œuvre de Dieu. Et accomplir l'œuvre de Dieu, c'est parler du royaume des dieux. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est faire la mission. Cette mission de Matthieu 28, aller par le monde. Mais ce monde-là commence là où tu vis. Mais toi, là où tu vis, tu ne parles même pas de Jésus. Là où tu vis, tu parles de tout sauf Jésus. Il est inconcevable qu'un chrétien connaisse mieux quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. À part toi-même, la personne que tu dois connaître en profondeur, c'est ton Seigneur. Et c'est ça qui montrera vraiment que c'est ton Seigneur. Mais combien de choses peux-tu dire de Jésus, toi? Si c'est pas il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon Dieu, il est tout pour moi. On le chante en chanson, sans même le réaliser, parce que vos vies même disent le contraire de ce que vous chantez. Pour que tu vives les miracles en Jésus-Christ, tu dois être d'abord en Christ. Tu dois être réellement en Christ et ta vie doit refléter la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que ta vie reflète vraiment la vie d'un enfant de Dieu? Ou bien tu gaspilles tout simplement le nom d'enfant de Dieu? Je bénis le Seigneur pour cette parole en ce jour. Je voudrais lancer un appel pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Ces miracles, tu peux les vivre. Tu peux prendre du poison. On peut t'empoisonner sans que tu meures. On peut te jeter, te lancer un sort sans que ça t'attrape. Tu peux être dans des difficultés et t'en sortir. Avec Jésus, bien sûr. Mais tu dois d'abord faire le pas. Tu dois donner ta vie à Christ. Et maintenant, je te donne cette opportunité. Je t'offre cette opportunité aujourd'hui. La Bible dit, si tu entends cette voix, c'est la voix de Dieu qui t'appelle aujourd'hui pour renoncer à la vie de péché, au mal, pour consacrer ta vie à Christ. N'endurcis pas ton cœur.
Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.